Ça y est les gars, dernier cross de la saison, synonyme de championnat de France de cross-country à Châlons. Pour ma dernière année en catégorie junior, l'objectif sera d'aller chercher un top 10 dans une course avec une très belle densité et sur un parcours qui, vous le verrez, n'est pas forcément à mon avantage. Car oui, cette année le parcours est bien sec et bien roulant. Et pour ma part, j'arrive plutôt à tirer mes épingles du jeu dans les parcours bien boueux et bien techniques, comme à Carré en 2023 ou Cap Découverte en 2024. Et bon, c'est comme ça, cette année il va falloir aller vite et je vous amène avec moi. C'est parti. Ça, c'est les courses de gens responsables, ça. 1 kilo de fromage râpé. Vous voulez. Et on prend des dessins. Et une fois les courses finies, nous nous rendons directement sur le parcours pour aller récupérer les dossards. Récupération des dossards. Récupération intensive. Si. Le diable. Moi, dossard trop stylé parce que mon nom est trop grand. On va vers là-bas. Non mais ça fait des heures que je cherche un truc pour les gens, c'est épouvantable. Alors, non mais tout le monde... Là, on y est bien. Arrivé sur le lieu, on va aller repérer le parcours. Donc voilà, dossard récupéré. Maintenant, place à la reconnaissance et à l'activation. Petite, moyenne et grande. À partir du départ. Petite, moyenne et grande. Je vois rien de ce que je filme. Là, je filme pendant une demi-heure, je pense. Bon, une fois sur le parcours, la moindre chose qu'on puisse dire, c'est que ouais, c'est vraiment sec et c'est vraiment roulant. Du coup, va falloir ranger les pointes de 12 et de 15 et sortir plutôt du 6 et du 9. Va falloir faire attention parce que du coup, ça va être un départ très très rapide. Donc, va pas falloir se précipiter parce que mine de rien, 7 km 5 c'est long, on a le temps de se replacer. Moi, c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur le départ. Mais j'ai eu de la chance parce que du coup, vu que j'ai gagné mes demi-finales, j'étais en dossard jaune. Du coup, ça c'est lit et ça c'était vraiment cool. Ça m'a enlevé vraiment beaucoup de pression. 45 secondes. Stratégique. Comme ça, le vent, les gars. Stratégique. Comme ça, le vent, les gars. Ça, c'est difficile à savoir. On va courir comme ça sur le côté. Face au VAR. Tu vas en rouge, ouais, donc on va en rouge direct. Ouais, mais ce qu'on fait, c'est que là, on départ. On a fait le départ, tu vas à la grande. Vous partez quoi, la grande aussi, c'est bon? Quoi? Après, on se tape l'arrivée. Oui, bah ouais. Donc voilà les gars, là on repère bien tout le parcours. On a la chance qu'il n'y ait pas encore beaucoup de monde, du coup on peut vraiment circuler facilement et faire vraiment tout le parcours parce qu'on arrivait bien à l'avance. Et ça c'est vraiment incroyable. Ah oui, et surtout les gars, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos. Franchement ça m'aiderait énormément si vous le faites, donc merci à ceux qui le feront. Ok les gars, tentative d'apprentissage des gammes éthiopiennes. C'est magnifique. C'est magnifique ce que tu proposes. Ah merde, c'est filmé en fait. Obligé de me coller autant. Je peux super bien. Putain, c'est serré dans un mobil que. Mais c'est que t'es pas assez souple, hein, avance encore tes fesses. Qu'est-ce qu'il fait? Mais si je me rapproche, c'est que je lève mon bassin, ça ruine tout. Mais il faut quand même s'attirer un peu. Oui, mais là où j'étais, ça m'étire. Voilà, là, je peux pas être. Attends, j'arrive. Voilà. Là, du coup, je lève mon bassin, ça ruine. Là. Repas du gros, gnocchi poulet, crème fraîche, Red Bull, fromage. Ça fait courir vite. Et oui les gars, j'ai bel et bien mangé des gnocchis juste avant les championnats de France de cross-country. C'était pas juste avant, c'était 3h, 3h30 avant. Et pourquoi pas des pâtes? Parce que j'avais envie de manger des gnocchis tout simplement, j'avais envie de me faire plaisir. Et puis pour moi ce qui marche, c'est juste le fait de manger chaud. Du moment que c'est chaud, pour moi ça marche. Je m'en suis rendu compte au quart de finale quand j'ai mangé Burger King. Je me suis dit que ça allait m'anéantir et tout ça. Alors que pour le coup, je l'ai mangé 3 heures avant et pendant la course c'était nickel, je me suis jamais senti aussi bien franchement. Du coup j'ai récidivé aux demi-finales en testant les frites et sandwich saucisses, c'est passé aussi. Du coup j'ai trouvé ce qui marche pour moi. Moi c'est simple, je peux manger à peu près tout ce que je veux du moment que c'est chaud et que ce soit 3h, 3h30 avant. Parce que je pense comme tout le monde, avant je mangeais des pâtes, j'ai mangé froide en arrivant sur la course, voilà. Et sauf que du coup en fait quand on mange froid les gars ça demande beaucoup plus d'énergie à notre corps pour digérer que quand c'est chaud. Et du coup c'est l'énergie qu'on n'a pas pour la course.
Du coup, si je peux vous donner un conseil, c'est de trouver ce qui marche pour vous, mais essayez vraiment de manger chaud, ça vous fera économiser beaucoup plus d'énergie. Bon, après, arrivé sur les lieux 1h30 avant, voilà, j'ai squatté la tente de Bayonne parce que Miskin, nous, n'a pas de tente. Et du coup, après, on part directement s'échauffer. Voilà, je suis parti m'échauffer tout seul avec la musique pour être bien focus dans ma bulle. Et après ça, quand même, on a retrouvé les copains juste avant de partir sur la ligne de départ. Et on a identifié quelques favoris après vous présenter le parcours des juniors garçons. Une petite boucle, 2 moyennes boucles et une grande boucle. Ils vont pouvoir goûter à tous les plaisirs proposés sur cet hippodrome Éric Raffin. Cette grande boucle qui va aller derrière. Donc voilà les gars, comme je disais juste avant, du coup avec le dossard on a pu se placer dans le sas élite et être placé idéalement. Ça vraiment, ça m'a enlevé une énorme pression parce que moi c'est vraiment ce qui me fait le plus peur au championnat de France, c'est le départ. Et du coup voilà, le fameux départ, le voici. Lieu en tête de peloton et Lenny Reimer Mancini, le grandissime favori qu'on devrait retrouver aux avant-postes tantôt. Oui, j'espère qu'il n'a pas été pris dans cette chute. Ouais. Parce que franchement, quand on est aux avant-postes comme ça, Laurence Vivier va pouvoir nous le confirmer. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un très bon départ. Je partirai quand même relativement assez vite pour bien me placer devant et pour éviter d'être gêné par les bousculades. J'en ai pas fait trop non plus pour éviter de me cramer. Il est actuellement en 4e position. Ouais, Étienne était également donc à Belgrade l'année dernière sur les championnats du monde, hein, où il avait terminé 64e. Du coup, il a cette expérience aussi et donc c'est quelqu'un qui va peut-être. Donc voilà, fin de la première petite boucle, j'arrive toujours à être bien placé dans le pack. Je reste bien au chaud et là sur cette ligne droite, je sais pas pour vous, mais il y avait tellement de vent, je crois que personne voulait mener, ça s'est bien ressenti au niveau de l'allure. Du coup, je pense qu'il est en train d'observer un petit peu comment ça court. Il faut faire quand même être vigilant parce que quand on est dans un peloton compact comme ça, on n'est pas forcément sur une allure qui est la nôtre et du coup ça peut aussi être contre-productif. Donc là je vois qu'ils se regardent tous. Ouais. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui veut mener ce peloton. Ouais, bah, ils ont tout de suite compris que devant, de toute façon, Aaron Kiplangat, il pouvait pas être champion de France. Donc là, ça n'a aucun intérêt pour eux d'aller chercher ça. Il n'y a pas de chrono en cross, on le rappelle depuis le début. Donc il n'y a aucune notion d'aller chercher des minima ou autre. On est là. On trouve aussi des coureurs de montagne sur les crosses. Qui peuvent, il y a sûrement. On voit, je reste bien placé avec le pack. Parce qu'après, je pense que c'est un petit manque de confiance. Du coup, je me replaçais tout le temps top 10 au lieu de me replacer bien devant. Alors que j'avais pas mal de fois l'occasion de me placer sans vraiment trop forcer. Du coup, je pense que c'est à cause de ça que du coup, j'ai raté le wagon. Et que j'étais plutôt en chasse-patate avec Com jusqu'à la fin de la course. Allez Noah, allez, reste dans ce pack et Noah, reste dans ce pack. Allez. Allez Noah, 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 allez. Allez, Noah, Allez Noah, allez. Allez, lâche-toi, allez. On commence à fouler. Allez. Voilà, donc je vous laisse avec ce petit sprint miteux pour terminer ce cross. Bon, du coup, j'échoue à une petite place de l'objectif. Voilà, je pense que je me suis pas assez accroché à un moment, mais voilà, quand même content, mais pas mal de frustration aussi. Ils peuvent se faire détrôner. Qu'il va falloir pour les courses qui arrivent. Maman, tu dois être sur le watt, sur l'athlète. Elle doit savoir. Tu fais la course contre Com, du coup les autres. Ça c'est une épreuve parmi tant d'autres épreuves pour Néo. La plus dure, je crois, plus dure que la course, hein. Mon Dieu. Accrocher les dossards. Voilà, course à 16h, cross long, Babanks. Parti à l'échauffement de Néo, de suite. Voilà, il fait attention à son outfit, violet. Comme Jules, te déshabite pas, je vais te violer. Moi j'ai fait une. Ah, il a mal au talon. Toi, Edouard. Allez Néo mon gars, allez. Allez mon gars, allez mon gars, allez.